Avez-vous déjà remarqué de petits changements dans votre corps et vous êtes-vous demandé s'ils étaient simplement liés à l'âge ou s'il y avait autre chose? Avec les années, certains signes physiques commencent à apparaître. Certains sont évidents, d'autres plus subtils, et l'un d'eux pourrait même se sentir avant de se voir. Ces changements ne sont pas aléatoires. Ils sont en réalité des marqueurs précis de la façon dont le corps évolue avec le temps. Dans cette vidéo, on va explorer 4 signes révélateurs du vieillissement chez les hommes. Un lié à l'odorat, 2 qui deviennent visiblement plus grands, et un qui, au contraire, diminue. Certains de ces changements se produisent progressivement, tandis que d'autres peuvent vous surprendre du jour au lendemain lorsque vous vous regardez dans le miroir. Combien de ces signes avez-vous déjà remarqué? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir une explication à un changement que vous avez observé en vous-même, sans jamais vraiment le comprendre. Et surtout, vous saurez quoi faire pour les atténuer ou mieux les gérer. Commençons tout de suite. 1. L'odeur inévitable du vieillissement. Il existe une senteur particulière qui accompagne souvent l'âge. Si vous êtes déjà entré dans une maison de retraite ou chez une personne âgée, vous l'avez peut-être remarqué. Ce n'est pas une question d'hygiène, de parfum ou de lessive. C'est quelque chose de plus profond qui se produit directement au niveau cellulaire. Avec l'âge, la peau subit des modifications biochimiques qui entraînent la production d'un composé appelé nonénal. Ce composé apparaît lorsque les acides gras de la peau se dégradent sous l'effet du stress oxydatif. Il est généralement décrit comme une odeur légèrement cireuse, herbacée ou même rance. Pourquoi cette odeur est-elle difficile à éliminer? Contrairement aux odeurs corporelles habituelles causées par la transpiration et les bactéries, le nonénal ne se dissout pas facilement avec un simple savon. Il s'accroche aux vêtements, s'imprègne dans les tissus et reste sur la peau, même après une douche. C'est pour cela que certains hommes constatent une odeur persistante sur leurs habits, même après les avoir lavés. Prenons le cas de Paul, 74 ans, un ancien ingénieur. Un jour, il a remarqué que ses chemises gardaient une odeur particulière, même après plusieurs lavages. Sa petite fille lui a même dit « Papy, tu sens un peu comme du vieux bois et des livres ». Au début, il a cru que cela venait de son parfum ou de sa lessive. Mais après avoir changé de produit sans résultat, il a compris que c'était sa peau elle-même qui produisait cette nouvelle odeur. Et il n'est pas le seul. Des études montrent que la production de nonénal commence dès 40 ans, mais devient beaucoup plus perceptible passé 70 ans. Bonne nouvelle, il existe des solutions. Même s'il est impossible d'empêcher complètement la production de nonénal, il existe des moyens efficaces pour en réduire l'impact. Utilisez des savons adaptés. Certains savons spécifiques sont formulés pour dissoudre les huiles oxydées et sont bien plus efficaces que les gels douche classiques. Adoptez une alimentation riche en antioxydants. Le thé vert, les agrumes et les légumes verts aident à réduire le stress oxydatif, ralentissant ainsi la production de nonénal. Lavez les vêtements avec du bicarbonate de soude, cela permet de neutraliser les résidus de nonénal imprégnés dans les tissus. Utilisez des sprays désodorisants pour la peau. Certains produits spécialement conçus pour neutraliser les odeurs liées à l'âge peuvent être une aide précieuse. Donc, si vous avez remarqué un changement dans votre odeur corporelle au fil des années, ce n'est ni une illusion ni un simple problème d'hygiène. C'est une évolution naturelle du corps, mais heureusement, il existe des moyens simples pour la gérer. Que pensez-vous de ce premier signe du vieillissement? Est-ce quelque chose que vous avez déjà remarqué? Dites-le moi en commentaire et restez bien avec moi, car le prochain signe concerne une partie du corps qui continue à grandir avec l'âge, et ce n'est pas toujours une bonne nouvelle. Passons à la suite. 2. Un ventre qui ne veut plus disparaître. Avec l'âge, une prise de ventre persistante devient l'un des signes les plus visibles chez les hommes. Et ce n'est pas seulement une question d'alimentation ou d'activité physique. Avec le temps, le métabolisme ralentit naturellement, la masse musculaire diminue et les changements hormonaux favorisent le stockage des graisses, en particulier au niveau de l'abdomen. Peut-être avez-vous remarqué que même en mangeant comme avant, votre tour de taille continue à s'élargir. Cela s'explique par la baisse du taux de testostérone qui réduit la capacité du corps à maintenir sa masse musculaire. Puisque les muscles brûlent plus de calories que la graisse, cette diminution musculaire entraîne un métabolisme plus lent, transformant plus facilement les calories excédentaires en graisse abdominale. Un impact bien plus large que l'apparence. Pour certains hommes, ce n'est pas seulement une question d'esthétique. Peut-être que vos chemises sont plus serrées, que se pencher devient plus difficile, ou que ce poids supplémentaire rend les mouvements inconfortables. Prenons l'exemple de Michel, 76 ans. Autrefois mince, il n'a pas changé son alimentation, mais son ventre a commencé à ressortir davantage,
tandis que ses bras et ses jambes semblaient plus fins. Au début, il a mis ça sur le compte de l'âge. Ce qu'il ignorait, c'est que son corps redistribuait la graisse en stockant davantage au niveau de l'abdomen, tandis que sa masse musculaire diminuait dans ses membres. Mais le problème n'est pas seulement esthétique. Un risque majeur pour la santé. Les études montrent que l'excès de graisse abdominale augmente considérablement les risques de maladies cardiaques, de diabète et même de déclin cognitif. Contrairement à la graisse stockée ailleurs, celle du ventre est plus active métaboliquement et libère des substances inflammatoires qui perturbent la tension artérielle, la glycémie et même la santé cérébrale. C'est pourquoi les hommes avec un tour de taille plus important à partir de 70 ans souffrent souvent de fatigue chronique, de douleurs articulaires et de troubles du sommeil. Comment limiter cet effet du vieillissement? Heureusement, il existe des solutions efficaces pour éviter que cette prise de ventre ne devienne un vrai problème de santé. Renforcement musculaire. L'entraînement en résistance avec des haltères ou exercices au poids du corps est l'un des meilleurs moyens de ralentir la perte musculaire et d'empêcher le métabolisme de chuter trop vite. Alimentation riche en protéines. Consommer des protéines en quantité suffisante aide à maintenir la masse musculaire, tout en favorisant la satiété et en limitant les excès alimentaires. Réduction des sucres raffinés et des aliments transformés. Limiter les glucides industriels et le sucre ajouté permet de mieux réguler l'insuline et de prévenir l'accumulation de graisse abdominale. Si une légère prise de ventre fait partie du vieillissement naturel, la laisser évoluer sans contrôle peut entraîner des conséquences bien plus graves. Donc, si vous avez remarqué que votre ventre grossit alors que votre alimentation et votre activité restent les mêmes, ce n'est pas une illusion. C'est votre corps qui s'adapte aux changements hormonaux liés à l'âge. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez agir dès maintenant pour limiter ces effets et préserver votre santé. Et vous, avez-vous remarqué ce changement en vieillissant? Que faites-vous pour garder votre ventre sous contrôle? Dites-le moi en commentaire et passons maintenant au prochain signe du vieillissement, qui concerne une autre partie du corps qui, elle aussi, ne cesse de grandir. 3. Le mystère des oreilles qui grandissent. Vous ne l'avez peut-être jamais remarqué, mais vos oreilles deviennent plus grandes avec l'âge. Contrairement aux muscles qui rétrécissent ou à la graisse qui se redistribue, les oreilles continuent à grandir tout au long de la vie. Et ce n'est pas une illusion. Cette transformation s'explique par le cartilage, ce tissu flexible qui compose la majeure partie de l'oreille externe. Contrairement aux os, le cartilage ne cesse jamais de croître, même en vieillissant. À cela s'ajoute l'effet de la gravité qui tire les oreilles vers le bas, les étirant progressivement au fil des années. Si un jour, en regardant une vieille photo de vous, vous vous êtes dit « Mes oreilles n'étaient pas aussi grandes avant », vous n'avez pas rêvé. À quel point grandissent-elles? Des études montrent que les oreilles s'allongent en moyenne de 0,8 mm par an. Cela peut sembler insignifiant, mais au fil des décennies, la différence devient visible. Ainsi, passé 70 ou 80 ans, un homme peut voir ses oreilles nettement plus grandes que lorsqu'il était jeune. Prenons l'exemple de Jean, 78 ans, ancien professeur. Toute sa vie, ses oreilles étaient proportionnées à son visage. Mais un jour, en regardant une photo de son mariage, il a été surpris par un détail. Ses oreilles étaient devenues plus longues et semblaient plus tombantes. En y regardant de plus près, il a aussi remarqué que ses lobes d'oreilles, autrefois fermes et ronds, étaient plus fins et étirés, ce qui rendait l'ensemble encore plus visible. Ce phénomène touche presque tous les hommes âgés, mais peu en parlent. Pourquoi les oreilles continuent-elles de grandir? Contrairement à d'autres parties du corps, le cartilage ne cesse jamais de croître. Et avec l'âge, la peau perd de son élasticité, ce qui accentue l'effet d'allongement et d'affaissement des oreilles. Que peut-on faire? Bien qu'il soit impossible d'arrêter totalement cette croissance, certaines habitudes peuvent ralentir l'effet du vieillissement sur l'apparence des oreilles. Pour préserver la fermeté et l'élasticité de la peau, il est essentiel d'adopter de bonnes habitudes au quotidien. Une hydratation suffisante, une alimentation riche en collagène, que l'on retrouve dans les agrumes, les œufs ou encore les poissons gras, ainsi qu'une protection efficace contre le soleil peuvent aider à ralentir le relâchement cutané. Les lobes d'oreille, tout comme le reste de la peau, subissent également les effets du temps. Pour en maintenir la texture et l'apparence, l'application régulière d'une crème hydratante et l'utilisation de soins riches en vitamines sont des gestes simples mais efficaces. Enfin, un facteur souvent négligé est le poids des boucles d'oreilles. Porter des modèles trop lourds peut accélérer l'étirement des lobes. Il est donc recommandé d'alterner avec des boucles plus légères ou de les retirer régulièrement pour éviter un affaissement prématuré. Un signe du temps, mais pas un problème de santé, des oreilles plus grandes sont simplement un effet naturel du vieillissement.
au même titre que les cheveux gris ou les rides. Ce n'est pas un signe de mauvaise santé, mais plutôt un rappel discret que le temps passe. Après tout, peut-être que la nature s'assure simplement que vous puissiez toujours entendre ce qui se passe autour de vous. Avez-vous déjà remarqué ce changement chez vous ou chez quelqu'un de votre entourage? Dites-le moi en commentaire et restez avec moi, car le prochain signe concerne une autre partie du corps, mais cette fois elle rétrécit au lieu de grandir. 4. Les mollets qui disparaissent. Avec l'âge, l'un des changements les plus visibles chez les hommes se produit au niveau des jambes, et plus particulièrement des mollets. Un jour, vous regardez vos jambes et vous réalisez que vos mollets, autrefois fermes et dessinés, ont perdu en volume. Ce n'est pas simplement une question de perte de poids, mais un phénomène courant du vieillissement appelé atrophie musculaire. Cela signifie que la masse musculaire diminue progressivement avec le temps. Pourquoi cela arrive-t-il? Avec l'âge, plusieurs facteurs contribuent à la diminution progressive de la masse musculaire, en particulier au niveau des mollets. Tout d'abord, la baisse des hormones essentielles comme la testostérone et l'hormone de croissance ralentit le renouvellement musculaire, rendant la perte de muscle plus rapide et la récupération plus difficile. Ensuite, l'activité physique devient souvent moins intense et moins ciblée. Même si la marche reste une habitude courante, elle ne sollicite pas les mollets de la même manière que la course, les sauts, la montée d'escalier ou le port de charges lourdes. Sans ces efforts réguliers, les muscles s'affaiblissent progressivement. Enfin, la circulation sanguine tend à ralentir avec l'âge, ce qui peut également jouer un rôle dans l'atrophie musculaire. Une irrigation moins efficace des muscles signifie moins de nutriments et d'oxygène pour leur maintien, ce qui favorise leur régression au fil du temps. Prenons l'exemple de Marc, 75 ans. Après avoir passé des années à travailler debout, il avait toujours eu des mollets solides et bien définis. Mais vers la soixantaine, il a remarqué qu'il devenait plus fin et plus faible. Monter les escaliers lui demandait plus d'efforts, et se lever d'une chaise sans s'appuyer sur ses bras devenait plus difficile. Au début, il pensait que c'était simplement l'effet de l'âge, mais en réalité, son inactivité et ses changements hormonaux entraînaient un affaiblissement progressif de ses muscles. Pourquoi faut-il prendre ce signe au sérieux? La perte musculaire des mollets ne concerne pas seulement l'apparence. Des mollets moins musclés signifient une perte d'équilibre, un risque accru de chute et une marche plus lente et moins stable. Les études montrent que les hommes ayant une masse musculaire réduite dans les jambes ont plus de difficultés à rester mobiles en vieillissant, ce qui rend les tâches quotidiennes plus compliquées. En d'autres termes, des mollets forts sont essentiels pour préserver votre autonomie et votre indépendance. Comment ralentir la perte musculaire? Bonne nouvelle, il est possible de limiter voire d'inverser cette perte musculaire avec quelques changements simples. Exercices ciblés, élévation de mollets, debout ou assis, marche rapide en pente ou en montée, entraînement avec des bandes de résistance, une alimentation adaptée, consommer assez de protéines pour maintenir et reconstruire la masse musculaire, viande maigre, œufs, poissons, protéines végétales. Veillez à une bonne hydratation et un apport suffisant en vitamines et minéraux, essentiels à la santé musculaire. Stimuler la circulation sanguine, masser régulièrement les jambes pour améliorer le flux sanguin. Évitez de rester assis trop longtemps et intégrer des exercices de mobilité au quotidien. Si vous avez remarqué que vos mollets semblent plus fins ou plus faibles, ne l'ignorez pas. C'est l'un de ces signes du vieillissement sur lesquels vous pouvez agir dès maintenant. Et vous, avez-vous constaté ce changement chez vous ou chez quelqu'un de votre entourage? Dites-le moi en commentaire et restez avec moi, car nous allons maintenant conclure avec les réflexions finales sur ces transformations liées à l'âge et comment les gérer au mieux. Réflexion finale. Maintenant que nous avons exploré ces 4 signes subtils mais révélateurs du vieillissement chez les hommes, prenez un instant pour réfléchir. Combien d'entre eux avez-vous remarqué chez vous ou chez les autres? Le vieillissement est un voyage, et si certains changements sont inévitables, les comprendre vous donne le pouvoir d'y faire face de la meilleure façon possible. Que ce soit en restant actif pour préserver votre force musculaire, en prenant soin de votre peau, ou simplement en ajustant votre routine quotidienne, ces petits efforts font toute la différence pour vieillir avec confiance et vitalité. Vieillir n'est pas une fatalité, c'est un processus naturel qu'il faut apprendre à accueillir avec le bon état d'esprit et de bonnes habitudes. Chaque ride, chaque transformation, même cette subtile empreinte du temps sur votre corps, raconte une histoire, celle de votre vécu, de votre résilience et de votre sagesse. Plutôt que de redouter ces changements, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire pour rester en forme, fort et bien dans votre peau. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Avez-vous reconnu certains de ces signes chez vous? Y en a-t-il d'autres que vous avez remarqués et dont nous n'avons pas parlé?
Dites-le nous en commentaire. Nous aimerions savoir ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous comptez appliquer ces conseils dans votre quotidien. Vos retours sont précieux, alors n'hésitez pas à partager votre expérience. Vos commentaires nous motivent et nous inspirent à continuer à créer du contenu utile et engageant. Si mon contenu vous aide à améliorer votre santé et votre vie, vous pouvez soutenir la chaîne en cliquant sur le lien en description. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.